On va partir, on va faire de l'activité physique, on va partir à la chasse à la Julie Poirier. Julie qui se trouve aujourd'hui dans le 3e arrondissement de la capitale, dans un endroit qui est chargé d'histoire. Bonjour Julie, c'est un ancien hôtel particulier qui accueille le musée de la chasse et de la nature. Et oui Thomas, c'est un endroit totalement inattendu qui a été voulu par François Sommer en 1967. Nous sommes dans des hôtels particuliers qui ont été sauvés lors de la réhabilitation du quartier du Marais, voulu à cette époque par André Malraux. André Malraux qui est d'ailleurs venu inaugurer ces lieux. Alors regardez, c'est des tas de petites pièces. C'est une collection de plus de 5000 pièces que l'on peut découvrir. Ici, il y a à la fois des petites pièces secrètes, des cabinets de curiosité et puis des grandes pièces comme à l'époque dans les hôtels particuliers. Je vois beaucoup de tableaux, mais je vois pas beaucoup d'animaux. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre à part des tableaux dans ce musée ? On trouve beaucoup de choses. Thomas, on va essayer de vous montrer tout ça en moins de 3 minutes. On est avec Christine. Christine, ce qu'on voit vraiment en premier dans ce musée, c'est tout d'abord les tableaux. Parce qu'à l'époque, on a voulu tout simplement marquer l'histoire de la chasse. La chasse non pas comme un loisir comme aujourd'hui, mais vraiment comme une manière de vivre. Absolument. Donc, il s'agit de la collection de François Sommer. Et François Sommer était très fan en fait de Desportes, qui était le peintre de Louis XIV, qui le suivait dans ses chasses et qui a représenté notamment les chiens de Louis XIV. On vient de voir à l'instant. Exactement, avec leur prénom. Dans ce musée, c'est aussi l'occasion de voir un petit peu à travers la philosophie qu'on commence à donner des émotions en fait à cette époque aux animaux, aux êtres vivants. On le voit par exemple sur ce tableau qui a été peint avec cette chienne et ses petits bébés. La Lys, qui est effectivement une chienne avec sa portée. Et là, il s'agit de Oudry, qui est le successeur de Desportes dans la peinture animalière. Et Oudry, comme d'ailleurs l'ensemble des gens qui vivent à Versailles, sont très proches des animaux et se posent la question de la manière d'être des animaux au monde. Comment sont-ils? Que ressentent-ils? Donc effectivement, cette chienne a un regard très maternel. Il y a des tas d'objets à vous montrer, Thomas, mais on va vous montrer celle-ci parce qu'il y a aussi des artistes contemporains qui arrivent aujourd'hui dans le musée. Là, on est sur de la céramique. Sur des carlins, voilà, qui sont des œuvres de Caroline Smith, qui est l'artiste invitée en ce moment, qui est une céramiste néerlandaise et qui montre ici des chiens qui sont devenus quasiment des monstres à force d'être transformés génétiquement, qui souffrent et que nous on trouve très beaux, mais qui sont presque considérés comme des jouets. Je vous emmène rapidement, Thomas, parce que vous me parliez d'animaux et on va vous en montrer. Alors on traverse une pièce assez incroyable. Regardez, on a aussi des œuvres qui rattachent les artistes complètement à la nature. Regardez mon copain, je me suis fait un pote ce matin. Oula Thomas, un ours polaire, la taxidermie qui fait aussi partie de ce musée. On va rentrer dans la salle des trophées. Venez, Christine, qu'on ait quand même le temps de les montrer parce que ça fait aussi partie de l'histoire de la chasse. De l'histoire de la chasse, c'est une salle très spectaculaire qui est historique dans le musée, qui regroupe des trophées de chasse qui sont ceux de François Sommer et de ses amis, mais aussi des trophées plus anciens qui ont été collectionnés pour justement leur qualité de taxidermie. C'est vraiment une collection incroyable parce que vous savez bien qu'aujourd'hui on ne va pas en trouver autant. On va juste vous montrer pour finir, parce qu'il y a aussi une collection de fusils de chasse plutôt incroyable. Regardez celui-ci. Thomas, c'était le fusil de chasse de Napoléon. Napoléon, Christine, qui était un très grand stratège, mais un chasseur calamiteux. Voilà, on dira comme ça. On ne peut pas tout avoir, Thomas. Bon, lâchez cette arme immédiatement, Julie Poirier. Merci beaucoup à vous en direct du musée de la chasse et de la nature qui se trouve dans le 3e arrondissement de Paris.